Cette semaine, je conduis la Genesis G80 électrifiée 2023. Pour 2023, Genesis nous offre son second modèle complètement électrifié, la G80 électrifiée. On avait déjà le modèle GV60 qui est carrément sur une plateforme qui est partagée avec la Kia EV6 ainsi que la Hyundai Ioniq 5. Mais par contre ici, on a changé un modèle qui était à essence pour l'électrifier. Alors, ça a des pour et des contre. On va aller en profondeur aujourd'hui sur ce modèle de G80. Sous le capot de la Genesis G80 électrifiée, on retrouve pas d'espace cargo parce que ça a été vraiment un modèle qui était à essence, qui était converti à l'électrique. Alors, on a beaucoup de composantes électriques sous le capot. On retrouve deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. Bon, pour une puissance de 365 chevaux vapeur et 516 livres-pieds de couple. Jumelé une batterie de 87 kWh. Alors, on va aller sur la route voir comment performe cette G80 électrifiée. Est-ce qu'elle est meilleure que la version à essence? Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec le Genesis G80 électrifié. Je vais me mettre en mode sport. On a beaucoup plus de couple que le modèle à essence. Fait qu'on va voir si ça fait une différence. Bon départ. Et voilà! Ça prend pas de temps. Regardez, vers le 0 à 100 en 4,3 secondes, 4,1060 000 à l'heure. Quand même bonne différence. Le modèle à essence, il joue pas mal dans le 5 secondes. Fait qu'on voit de ce côté-là, électrique, la Instant Power, l'Instant Torque qu'on appelle. Ça fait une grosse différence 0 à 100. Ça décolle, surtout pour une grosse berline de ce gabarit-là. Sur la route avec le G80 électrifié. Véhicule très confortable, on s'en attend. Regardez, c'est un gros véhicule de luxe, mais ça va très bien sur la route, c'est fantastique. Avec le système électrique, regardez, je trouve que ça remonte le luxe, ça remonte le confort sur la route, ça remonte aussi le côté du bruit, tout ça. C'est très silencieux dans la cabine, tout ça. Ça va très bien. Regardez, dans mon coin, les chemins ne sont pas très bien entretenus. Je trouve que c'est un véhicule qui va très bien dans les bosses. Les chemins qui sont rough, ces choses-là. On n'est pas sur des pneus low profile. C'est vraiment un véhicule qui est confortable. Quand on le pousse dans la courbe, c'est sûr que c'est un gros véhicule, mais je trouve que la suspension est quand même bien calibrée pour une suspension confortable. Quand on sort de la courbe, on l'écrase, c'est électrique, on a le couple instantané, ça va très bien. C'est sûr et certain que c'est pas une voiture à vocation sportive, mais on est quand même capable de la pousser dans la courbe, c'est que ça rend l'expérience assez agréable. Côté look, regardez, le véhicule, pas beaucoup de changements. Faut vraiment être connaisseur pour reconnaître que c'est un modèle électrifié. La grille à l'avant, elle est pleine. C'est pas la même grille qu'on retrouve sur le modèle à essence. Le port de recharge est à l'avant. Ça a des pour et des contre, je pourrais dire. C'est beaucoup plus facile pour, je pourrais dire, brancher le véhicule. Des fois, le câble est un petit peu court, surtout quand on est sur des bornes rapides, ces choses-là. Mais est-ce que l'hiver, ça va être un problème, cette fameuse porte à l'avant, quand ça gèle, on reçoit du verglas, etc.? Ça reste à voir. Par de ça, regardez le véhicule, il y a des roues différentes, mais il n'y a pas de logo électrifié, il n'y a pas de trucs fluorescents pour dire à tout le monde que c'est un véhicule électrique. J'aime beaucoup ça. C'est un véhicule qui, tu sais, il n'est pas en train de crier à tout le monde « Regardez-moi, je suis électrique ». C'est un G80, il y a version électrique. Faut être connaisseur pour voir la différence. Puis moi, j'aime ça comme ça. Maintenant, si on passe à l'intérieur, regardez, l'intérieur, c'est la même chose qu'on retrouve dans un G80 modèle à essence. Cette semaine, on a un intérieur vraiment des couleurs pâles. Je trippe pas trop sur le fini, un peu. On dirait que c'est comme une espèce de fini et marbre. On dirait qu'ils veulent simuler, mais ça a l'air plus d'un comptoir des années 90, à mon avis. Je trouve les couleurs cette semaine, c'est pas celui que j'aurais choisi, je dirais. Ça fait très, je pourrais dire, buffet, mandarin. Quand j'allais dans des restaurants de buffet chinois quand j'étais plus jeune, c'était vraiment les couleurs vert, beige, puis les comptoirs étaient comme ça. Ça me rappelle ça cette semaine. Regardez, il y a des gens qui vont aimer ça. Pour moi, regardez, il y a une espèce de souvenir attaché à ce thème-là.
Des sièges très confortables. On dirait qu'on est assis un petit peu plus haut, je pourrais dire, que le G80. Peut-être par la configuration du modèle électrique, on vient perdre peut-être un petit peu d'espace dans la cabine. Ça, c'est peut-être un des trucs, il faut faire un sacrifice quand on choisit le modèle électrique. Un petit peu moins d'espace, je pourrais dire, dans la cabine. À l'arrière, on a toujours la fameuse bosse qui passe au milieu, comme si on aurait un dry shaft, mais ça serait un vrai modèle électrique, je pourrais dire. Pas fait sur une plateforme à essence. Le plancher serait plat à l'arrière. Même chose pour la valise. On fait un gros sacrifice dans la valise. On perd de l'espace cargo à cause de la batterie, tout ça. Fait que ça, faut se souvenir de ça. Mais quand même, à l'avant, très confortable. Beaucoup de place aussi à l'arrière. C'est quand même bien de ce côté-là. On peut avancer et reculer le banc avec les boutons pour avoir une espèce d'expérience un petit peu plus chauffeur à l'arrière. À part de ça, ça reste les mêmes écrans, le même volant, les mêmes cadrans devant de moi. Si vous voulez voir plus en profondeur tous les gadgets, je pourrais dire tout ça en détail, je vais en profondeur dans mon essai routier du Genesis G80 Essence. Un petit changement pour l'écran. On a une espèce de menu électrique, je pourrais appeler le EV menu un peu. Là, il vient nous dire un peu comment que le pourcentage de notre batterie, les choses qu'on peut enlever. Comme là, présentement, ils me disent si j'enlève l'air climatisé, ben là, je vais gagner peut-être 10 ou 20 km de plus. Regardez, tout est simple, tout a des boutons. On n'est pas dans un vaisseau spatial électrique, je pourrais dire. J'aime beaucoup ça. Un autre sacrifice pour le modèle électrique, pas de toit ouvrant. Peut-être que c'est côté rigidité avec les batteries, tout ça, il enlève le toit ouvrant. Peut-être parce qu'on sacrifie un petit peu aussi en hauteur pour l'espace à l'intérieur, que le toit ouvrant aurait pris trop de place. Je ne sais pas exactement la raison pour, mais je trouve que pour un modèle bien équipé, pas de toit ouvrant, pas de toit panoramique, c'est quelque chose qui manque dans ce véhicule-là, à mon avis. On a aussi des modes de conduite qu'on peut changer avec les boutons ici, très facile à utiliser. Je trouve que ça change beaucoup la conduite. On a le mode confort, sport et éco. En sport, il est vraiment agressif, puis en mode éco, il est vraiment agressif, mais côté éco, je pourrais dire. Quand on l'écrase, il y a une grosse différence entre l'accélération du éco, du confort et du sport. J'aime beaucoup ça, fait qu'on peut adapter notre conduite. Si on est sur un long parcours, un road trip, on peut le mettre en mode éco pour être encore plus capable d'aller encore plus loin avec notre batterie. Fait que c'est des petits trucs que j'aime beaucoup. Regardez, la batterie, elle a une autonomie de 454 km. C'est pas mal les chiffres que j'ai vus cette semaine. Facile à faire, mais même peut-être plus que ça. Côté temps de recharge, on peut recharger le véhicule à environ 9 heures sur un niveau 2. Et si on a accès vraiment à un niveau 3, c'est une architecture de 800 volts. C'est assez exceptionnel pour un véhicule qui a eu la conversion, je pourrais dire, essence à électrique. Alors, de ce côté-là, on a les chargeurs les plus hauts qu'on peut pas retrouver sur le marché. Dans les fast chargers qu'on appelle, les bornes rapides, on peut recharger la batterie de 10% jusqu'à 80% en seulement 22 minutes. Toute la semaine, je l'ai utilisé sur mon niveau 1, je pourrais dire. Eu aucun problème. C'est sûr et certain, on est l'été, c'est les bonnes conditions pour recharger le véhicule, pour faire le maximum d'autonomie, ces choses-là. Mais je vois que c'est un véhicule qui recharge vite. J'ai pas eu de problème de ce côté-là. Puis côté aussi autonomie, ça baisse pas trop vite. Fait que je trouve que c'est très intéressant côté autonomie et consommation de kilowattheure. Bon, côté prix, j'ai pas de prix canadien du modèle à l'essai. Je peux juste estimer le prix. Regardez, aux États-Unis, le modèle se vend à partir de 79 825 $. On peut s'attendre qu'ici, ça va jouer peut-être dans les 95 000, 100 000 $ facilement. Fait que le modèle essai, je sais pas exactement le prix quand j'essaie le modèle. Ça se retrouve dans ces prix-là. Quand même dispendieux, il y a beaucoup de gens qui pensaient que le véhicule serait moins cher. Là, je fais juste un peu la conversion USD à CAD, là. Mais je pense que ça va être dans ces prix-là. C'est un bon véhicule. La seule affaire qui me fatigue un peu, c'est que c'est environ 100 000 $, mais on n'a pas un vrai véhicule électrique, je pourrais dire. Quand je parle de vrai véhicule électrique, c'est qu'on n'est pas sur une plateforme. Quand on tombe dans un Tesla, un Mach-E ou d'autres véhicules qui est vraiment fait sur une plateforme,
On a plus d'espace cargo qu'un véhicule normal à essence. Là, on a moins d'espace cargo que le modèle à essence. On fait un sacrifice dans la valise. On n'a pas de place à l'avant. À l'arrière, le plancher n'est pas plat. D'habitude, on a plus de place dans l'habitacle. Au milieu ici, on n'a pas le fameux tunnel. On vient éliminer le tunnel habituellement. Fait que c'est toutes des choses que moi, j'aime ça retrouver dans un vrai véhicule électrique. Je trouve que pour 100 000 $, j'aimerais ça retrouver ça. Mais si je le compare au modèle à essence, ça vient vraiment répondre à ce que je m'attends d'un produit Genesis, à mon avis, à moi. À chaque fois que je suis derrière le volant d'un Genesis, je trippe pas sur le moteur, je trippe pas sur la transmission, je trippe pas sur la calibration. À chaque fois que j'en conduis, je trouve que les performances sont pas toujours égales. Des fois, j'ai des bugs avec la transmission. Puis je me suis toujours dit, une fois que le véhicule va être électrique, il va être vraiment plus sur la même échelle que les autres. Il va devenir plus un véhicule de luxe. Il va être beaucoup mieux électrique qu'essence. Puis cette semaine, c'est pas mal ça que j'ai retrouvé dans ce modèle de G80 électrifié. Je trouve que ça remonte la barre. Là, j'aime ça. Si vous êtes un petit peu plus comme moi, un petit peu plus technique, si vous comparez un moteur Genesis à un moteur allemand, ces choses-là, vous allez être tout le temps un petit peu déçu. Je dis pas que c'est des mauvais moteurs, je dis pas qu'ils performent pas bien. C'est juste que on n'a pas le raffinement allemand qu'on va retrouver chez la compétition. Là, avec les moteurs électriques, on tombe sur une espèce de sentier un petit peu plus égal. Oui, quand j'ai conduit la i4 ou le iX, ces choses-là, les performances étaient pas mal plus là. Quand on l'écrase, c'était beaucoup plus performant. Mais je pense que quand on veut s'acheter un véhicule comme le Genesis G80, faire le 0-100 en bas de 4 secondes, c'est peut-être pas une priorité, puis peut-être pas nécessaire. Fait que moi, je trouve que c'est un véhicule qui est très bien balancé de la façon qui a été fait. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du G80 électrifié? Est-ce que vous le trouvez plus intéressant que le modèle à essence ou vous préférez le modèle à essence? Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. Et on se revoit dans un prochain Essai Routier.